Note de position numéro 01, 2024. Défiance judiciaire, Maître Jérôme Gérard Okemba Ngabondo, contre vent et jugement. Le programme d'assistance juridique pour l'égalité en droit, en sigle PAGED, exprime sa plus vive préoccupation face au comportement de Maître Jérôme Gérard Okemba Ngabondo, huissier de justice en résidence à Brazzaville. En effet, notre organisation a été alertée sur les agissements de Maître Jérôme Gérard Okemba Ngabondo, qui, en sa qualité de séquestre judiciaire de la succession de feu Adel Barayo, paix à son âme, a systématiquement ignoré les décisions de justice émanant des instances judiciaires de notre pays. Malgré les ordonnances émanant du tribunal d'instance de Filungamaba, en date du 14 septembre 2021, répertoire numéro 95 et du 28 décembre 2021, répertoire numéro 64, ainsi que les réquisitions du procureur général près la Cour d'appel de Brazzaville, datées du 23 septembre 2021, Maître Jérôme Gérard Okemba Ngabondo persiste dans un mépris flagrant des décisions de justice. Son refus obstiné d'établir un rapport financier préliminaire et descriptif de sa mission en tant que séquestre, malgré les injonctions du tribunal, démontre un comportement inacceptable et irrespectueux envers l'autorité judiciaire qu'il a désignée en qualité de séquestre de la succession de feu Adel Barayo. En outre, des éléments sérieux laissent à penser que Maître Jérôme Gérard Okemba Ngabondo a non seulement détourné les fonds de la succession évalués à plus de 95 40 000 francs CFA, mais également favorisé les tiers non autorisés à percevoir des loyers et à disposer des biens placés sous séquestre. Le PAGED condamne fermement ces agissements qui sapent non seulement la confiance du public envers notre système judiciaire, mais qui risquent également de provoquer des conflits au sein de la famille concernée. Le comportement de Maître Jérôme Gérard Okemba Ngabondo est non seulement contraire à l'éthique professionnelle, mais il met également en péril la cohésion familiale et la justice sociale. Dans cette optique, nous demandons que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Nous appelons les autorités compétentes à mener une enquête approfondie sur les biens mis sous séquestre, ainsi que sur les comptes bancaires où sont logés les fonds de la succession. Il est impératif de rétablir la vérité et de garantir la protection des intérêts de tous les membres de la famille concernée. Nous exhortons la gendarmerie d'identifier et de déférer au parquet tous les responsables de ces actes répréhensibles, y compris les éventuels complices de Maître Jérôme Gérard Okemba Ngabondo, pour que justice soit rendue conformément à la loi et sans complaisance. Parmi eux, c'est-à-dire parmi ses complices, nous soupçonnons certains magistrats que nous traduirons devant le Conseil supérieur de la magistrature dès que nos soupçons seront confirmés. Parlons des magistrats. Le PAGED rejette avec véhémence l'ordonnance de non-lieu répertoriée RI 4921 rendue en date du 7 octobre 2021 par le cabinet du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Brazzaville. Cette ordonnance qui définit très mal la notion de succession est incendiaire, susceptible d'inciter les successibles à se massacrer entre eux, les plus forts brimant les plus faibles, sous prétexte qu'il s'agit des biens de leurs parents. En effet, il ressort de cette ordonnance de complaisance ce qui suit. Je cite, que s'agissant des soustractions commises par des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs ascendants, celles-ci ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles. Qu'il en déduit qu'il ne peut être engagé des poursuites pénales pour les soustractions commises par les fils et petits-fils au préjudice de leur père
mère, grand-père et grand-mère en raison de leur filiation. Que sous fond de leur filiation maternelle, à l'égard du décujus propriétaire des biens soustraits, ils ne peuvent à cet effet faire l'objet de poursuites pénales. Fin de citation. Eu égard à ce qui précède, le PAGED rappelle au juge auteur de cette décision de complaisance que dès lors qu'on parle de la succession, les biens appartiennent désormais aux susceptibles, plus au décujus. Et donc, l'héritier ou l'héritière qui s'aviserait à soustraire frauduleusement un bien comptabilisé dans la masse successorale commet purement et simplement un vol au sens de l'article 560 de la loi numéro 73-84 du 17 octobre 1984 portant Code de la famille et de l'article 778 du Code civil. Ces articles disposent respectivement ce qui suit. Article 560 du Code de la famille, intitulé « Recel successoral ». Je cite. « L'héritier qui a diverti ou recélé des effets d'une succession et notamment qui a omis sciemment et de mauvaise foi de les comprendre dans l'inventaire ne peut prétendre à aucune part des dits effets. » Fin de citation. Article 778 du Code civil, je cite. « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recélé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute rénonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recélés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recélés par ce dernier. Lorsque le recel a apporté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier recéleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recélés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Fin de citation. Grosso modo, le recel dont le Code de la famille et le Code civil énoncent est un vol. Face à une telle situation, les héritiers lésés peuvent, selon le motif, engager une action devant le juge civil ou pénal, voire les deux, de manière cumulative. Le vol des biens successoraux demeure une infraction pénale aux grandes dames des autres héritiers et non aux parents décédés. Acte prévu et puni par l'article 379 du Code pénal applicable en République du Congo. Le droit étant universel, ce vol des biens successoraux avait déjà été tranché par plusieurs juridictions, dont l'arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle du 7 octobre 1981, publié au bulletin, en est une incontournable référence jurisprudentielle. Et d'ailleurs, il n'est pas surprenant de voir un magistrat émettre ce genre d'ordonnance complaisante lorsqu'il s'entend bien avec l'avocat de la partie adverse et dérobe des pièces du dossier de la procédure. Le résultat ne peut être qu'une déformation du droit. Or, comme on dit, à tordre le droit, on finit par briser la justice. Le PAGED reste fermement engagé dans la défense de l'intégrité de notre système judiciaire et dans la lutte contre l'impunité, la complaisance, le clientélisme et tout acte répréhensible qui déshonore notre pays. Nous continuerons à suivre de près cette affaire et à soutenir les efforts visant à rétablir la confiance du public dans notre justice. Pour ce faire, le PAGED exhorte les autorités judiciaires à prendre des mesures immédiates pour faire respecter les décisions de justice et assurer que Maître Gérard Okemba Ngabondo se conforme aux injonctions du tribunal. Demande une enquête approfondie sur les agissements de Maître Okemba, notamment sur le détournement présumé des fonds de la succession et sur toute complicité éventuelle. Recommande que toute la lumière soit faite sur la gestion des biens placés sous séquestre, y compris sur les comptes bancaires où sont logés les fonds de la succession.
appelle à ce que des sanctions exemplaires soient prises à l'encontre de Maître Gérard Okemba Ngabondo et de tous les responsables de ces actes répréhensibles afin de rétablir la confiance du public envers notre système judiciaire. Invite les autorités à revoir les procédures de désignation des séquestres judiciaires et à privilégier la nomination des greffiers en chef de la Cour ou du tribunal qui répondent d'éventuelles indélicatesses conformément aux recommandations énoncées dans la note circulaire numéro 470 MJDHPPA CAB du ministère de la Justice. Fait à Brazzaville le 3 mai 2024.